Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui confirme notre adoption. Vous voyez, Romains chapitre 8, verset 14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous priez, vous appartenez à une église, mais si l'Esprit de Dieu ne vous conduit pas, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. L'attitude du salut vient avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est le sceau d'une vie exemptée de condamnation. Vous voyez? Ça prouve que vous avez reçu Christ, que vous avez été justifié, que vous avez été sanctifié et que finalement le sceau de Dieu a emmené l'adoption dans votre vie. Vous comprenez? Dans Jean chapitre 7 verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et en parlant de fleuves, le Seigneur nous parlait de l'Esprit. Au verset 39, il donne la précision. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous voyez? Donc celui qui croit en Christ doit recevoir l'Esprit. Romains au chapitre 8 verset 16. L'Esprit lui-même, on parle là de l'Esprit de Dieu, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, il y a une conviction qui naît en vous. Et vous allez voir que vous ne reconnaîtrez même plus vos vieilles habitudes. Vous verrez que même les gens qui vous entourent verront une différence en vous. Vous ne serez plus la même personne. Vous voyez que, par exemple, Corneille qui était saint devant Dieu, Corneille qui était pieux devant Dieu, il n'était pas sauvé. Vous voyez, pour que Corneille soit sauvé, vous allez lire dans le livre de Actes, au chapitre 10, verset 4, que Corneille a une vision. Il voit un ange. Et la Bible dit au verset 4, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'est souvenu de prière. Dieu s'en est souvenu, mais il n'était pas sauvé. C'est parce qu'il commençait à vivre correctement que Dieu a voulu emmener le salut dans sa vie. Et le salut est venu comment? Il est venu par le Saint-Esprit. Et là, vous voyez que Dieu, par l'intermédiaire de son ange, va lui dire d'envoyer quelqu'un à Joppé, aller appeler Pierre. Et dans Acte 10, 43, la Bible nous dit, Pierre est en train de prêcher, et Pierre dit que tous les prophètes rendent témoignage de Jésus-Christ, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et la Bible dit au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et c'est ainsi que l'on reçoit le sceau de Dieu dans sa vie. C'est ainsi que l'on reçoit la certitude d'avoir le salut.